Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'avais envie de vous partager un constat et vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur les femmes qu'on a tendance à vouloir oublier et à les rendre invisibles, qui sont un peu partout sur ce monde, dans cette planète, dans des pays qui sont loin géographiquement, mais qui en fait ne sont pas si loin que ça. Et donc j'avais envie de partager avec vous mon ressenti et juste un constat. Donc préparez-vous tranquillement avec un petit thé, un petit café et posez-vous. Voilà. Il y a 2400 ans, un homme nommé Socrate cherchait ce qui liait les êtres entre eux. Il n'a pas trouvé. Aujourd'hui, en Afghanistan, cette impasse n'est plus une discussion de philosophie, c'est un arrêt de mort. Quand une femme dit « Nos hommes nous ont abandonnés, l'amitié a disparu et il ne reste que la trahison ». C'est ce que j'ai pu entendre récemment dans un documentaire diffusé sur France Télé, Le pays taliban. Très intéressant. Et constat assez consternant d'ailleurs. Pour comprendre ce qui se brise, il faut revenir vraiment très loin et à l'origine d'un mot, celui de philia. Son sens est beaucoup plus large que notre conception qu'on peut avoir moderne. Elle désigne le lien social et affectif fondamental qui unit les membres d'une famille, les citoyens d'une cité ou les compagnons d'armes. Pour Platon, si la philia disparaît, c'est la société qui s'effondre. Et c'est ce que l'on observe en Afghanistan. C'est l'illustration parfaite de cet effondrement. Une société où l'homme ne reconnaît même plus son semblable dans la femme qui est censée partager sa vie. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, la loi elle autorise désormais les sanctions discrétionnaires, donc les coups. Mais tant que ça brise pas les os, ça passe. Donc on peut frapper, humilier. Tant que les os sont pas cassés, ça passe. L'intimité du foyer devient donc officiellement un lieu de torture légale. Et pour nous, en France par exemple, parce que je suis en France actuellement, pour nous, en fait, on se dit que c'est loin, que c'est une autre culture. Mais moi j'ai envie de vous poser la question. À quel moment le bruit de la télé chez vous devient-il assez fort pour couvrir le silence de ceux qu'on écrase, à l'autre bout du monde? On ne regarde pas. C'est déjà commencé par l'accepter. Vous savez, c'est un peu comme le symbole des singes qui se couvrent les oreilles, les yeux, et avec le doigt, on se couvre la bouche. En fait, je viens juste d'y penser, mais je trouve que ça correspond bien à la situation. Pour en revenir à ce code qui punit plus sévèrement l'organisation de combats d'animaux, jusqu'à 8 mois de prison, que les violences conjugales qui, elles, ne coûtent que 15 jours. Donc, dans ce message qui est clair que l'existence d'une femme vaut moins que le divertissement d'un combat de chien. Un chien, c'est une propriété, un investissement. Donc, on punit celui qui l'abîme parce qu'il dégrade un bien, mais la femme, on ne punit pas celui qui la brise parce qu'on a décidé qu'elle n'appartenait plus qu'au silence. Donc, après l'éducation, le travail, c'est maintenant leur voix, même qui est interdite en public. Elles deviennent des ombres sonores. Mais imaginez la logistique de l'horreur.
Comment commande-t-on un pain au marché, sans faire entendre le timbre de sa voix? Comment appelle-t-on son enfant qui s'éloigne dans la rue? On leur demande d'exister biologiquement, tout en étant acoustiquement mortes. Un peu comme dans La Servante écarlate, en fait. On se dit que c'est une fiction, mais ça finit par devenir une réalité géographique. On change les technologies, on change les époques, mais on garde la même mécanique de trahison. Moi, je suis pas là pour vous plaire, pour faire de l'audience. Je m'en fiche. Je n'ai pas de solution miracle, malheureusement. Je pose juste un constat. Et je questionne. Je vous questionne. Moi, je suis là pour que dans 10, 20, 30 ans, si quelqu'un écoute ce podcast, je veux que cette personne sache que nous, on savait. Et qu'on n'est pas tous d'accord avec ce silence. Dire que c'est une horreur n'est pas un jugement. Je constate juste, c'est un constat. Et se taire, c'est accepter que le cycle de l'erreur se répète. Combien de fois par le passé? On l'a vu, combien coûte ce silence? De rester dans l'inertie, de faire comme si ça n'existait pas. On le voit bien, hein, encore aujourd'hui. Mais on n'apprend pas. On n'apprend pas de nos erreurs. Mais j'ai envie de finir peut-être sur une note plus, comment on peut dire, pas joyeuse, mais plus douce, en influant peut-être une touche d'espoir. On dit que dès l'instant qu'une lueur naît, elle ne meurt jamais vraiment. Mais quand on croit l'avoir étouffée sous le poids des lois et du silence, elle survit dans les murmures. On a interdit leur voix, on a codifié leur silence. Mais l'espoir, lui, il voyage comme la rumeur. Il se propage, il est invisible, une bouche à l'oreille. Il n'a pas besoin de route, il n'a pas besoin de loi. Il lui suffit juste d'un souffle pour traverser les murs, même les plus épais. Et tant qu'il y aura ce souffle pour le porter, il continuera de se propager.